On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Tout reprogrammer, comme Yoko, un monde sans danger. Comme Yoko, tout reprogrammer, comme Yoko, un monde sans danger. Ah, méchante bouboule! Ah, saleté de vortex! Vous allez voir, vous ferez moins les malins quand je vous aurai magrabolisé le trou noir! Tu veux pas la mettre un peu en sourdine? Ah, eh ben voilà! Tu m'as fait perdre l'extra bouboule! Oh, je meurs de fatigue et à cause de toi, faut que je recommence tout le tableau! À 4 heures du mat. Eh, debout là-dedans. Bah, qu'est-ce que vous faites dans cette tenue? Attends un peu, ça va te revenir. Hein? Cours de PS? Ah non, je peux pas. Ah, Galactic Battle a épuisé toute mon énergie. Je sais pas si Jim va se satisfaire de cette explication. Alda, tu trouveras une bonne excuse à filer à Jim. Moi? Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Ça, c'est génial. Della Robbia! Della Robbia, j'aimerais pas avoir à me répéter. Della Robbia! Excusez-moi. Ah, des souffrants, monsieur, il est à l'infirmerie. C'est bien. Quand on n'est pas dans son assiette, faut pas hésiter à se rendre à la raison et à l'infirmerie. Delmas! Présente! Devasseur! Présente! Dicroc! Ouais. On dit présent, Dicroc, on dit pas ouais, ok? Ouais. Salut Noémie. Dis donc, ça te dirait ce soir de vivre une expérience troublante et merveilleuse au clair de lune? Ça va pas la tête? Bon, aujourd'hui, saut en hauteur. Pour une fois, je vous épargnerai le discours comme quoi le saut en hauteur est largement à la hauteur de la longueur. Démonstration. Prise d'élan. Détente. Je vous l'avais dit, Jim, à force de faire le vieux singe, vous finirez par faire la grimace. Les risques du métier. Tiens, Della Robbia est déjà parti. Mais il n'est jamais arrivé. Alors, c'était quoi le discours ridicule de G.I. Jim aujourd'hui? Ça m'embête de l'avoir raté. À chaque fois, ça me fait mourir de rire. Eh bien, venez donc rire un peu avec nous dans mon bureau. Oh non, mais je dors encore. Ça, c'est un vilain cauchemar. Non, non, tu ne dors pas, Della Robbia, mais tu as raison, c'est bien un cauchemar. Déçu, 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 déçu. Vous m'avez tous les deux profondément déçu. Moi aussi, je suis déçu. Vous m'avez pris pour un imbécile. Sans la moindre vergogne, vous avez foulé aux pieds le pacte social qui différencie l'homme de l'animal qu'il y a en chacun de nous. Bref, c'est 4 heures de colle pour chacun. Quoi? Seulement 4? Oui. Et c'est parce que je suis bien trop... Faible. magnanime. Merci, hein, super ton excuse. Attends, je pouvais quand même pas deviner que Jim se ruinerait le dos et finirait à l'infirmerie. N'empêche, avec un petit peu plus de jugeote, je pouvais éviter 4 heures de colle. Ouais, bah si t'étais un peu moins égoïste, tu penserais que moi aussi j'ai pris 4 heures de colle. Et pourquoi? Parce que tu roupillais comme une grosse feignasse. Tiens, salut Aelita. Dis donc, ça te dirait ce soir de vivre une expérience troublante et merveilleuse au clair de lune? Tiens, manquait plus que l'autre endive pour nous raconter des salades. Oh, comme c'est gentil, Nicolas, mais avec grand plaisir. T'y crois pas? Tu vas quand même pas sortir avec ça. Je préfère sortir avec une endive que discuter avec une patate. Très bonne, ces patates. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Oula, t'avais raison, Aelita. C'est vraiment la guerre froide. Et si vous arrêtiez un peu de vous disputer? Je vous rappelle qu'on a plus important à faire. Tu veux parler d'explorer le réseau avec le skid, c'est ça? Oui, et surtout d'aller visiter la sphère que vous avez repérée lors de votre premier voyage.
Bien, on fait ça quand? Plus le temps passe, plus Xana se renforce. Donc, ce soir. Si ces deux-là sont disposés à enterrer la hache de guerre. Du moment que j'ai pas à parler à cette peste, Ok pour moi. De toute façon, j'ai rien à dire à cette patate d'enfant gâté. Ben ça promet. Aelita, ça tient toujours pour ce soir? C'est-à-dire que, navré, j'ai un empêchement. J'ai des tonnes de révisions à réviser, justement. Ouais, je me disais aussi que c'était trop vrai pour être beau. Ah, enfin, l'inverse. Ah, dis donc, Hervé, ça te dirait ce soir de vivre une expérience troublante et merveilleuse au clair de lune? Ouais. C'est donc ça ton expérience troublante et merveilleuse? Une ridicule partie de pêche? Ouais, tu peux pas savoir comme c'est troublant et merveilleux de ferrer un bon gros brochet. C'est toi le gros brochet. Chut, tu vas faire fuir les poissons. Surtout, te presse pas. oh, ça va, hein? Mais qu'est-ce que Hot fabrique ici? Ouais, je croyais qu'Aelita avait des tonnes de révision. Viens. Oh, tu deviens lourd là. Merci, Yumi. Je vois que t'as choisi ton camp. Oh, c'est bien, ça me rappelle la maternelle. On se calme en bas et on se concentre sur sa mission. Transfert Ulrich. Transfert Yumi. Transfert Odd. Virtualisation. Rejoignez les plots d'embarquement. Ça te fout pas les jetons, toi, d'avoir une peste au volant? Embarquement. Ulrich, tu peux demander à ton grand ami s'il sait toujours utiliser le Navskit, s'il te plaît? Ah, ça va, Aelita, t'as qu'à lui demander toi-même. Bien répondu, Ulrich! Ah, c'est bon, Odd, vous commencez à me gaver tous les deux. Ouais, je suis d'accord. Bon, quand vous aurez fini, on pourra peut-être décoller. Les arrimages. Propulsion verticale enclenchée. Paré à plonger. HoloWeb système connecté. Ok, Aelita. Cap au 170 pour aller chercher un hub. C'est parti. J'entre les coordonnées de la sphère que vous avez vue lors de la précédente mission. Vous êtes prêts? Roger. Aspiration dans l'hyperfluide dans 3 secondes.
être ici. Cet endroit me donne la chair de poule. T'inquiète pas, je suis là. Ouais, justement. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Des seaux? Peux pas. J'ai le vertige. Ça craint rien, y a que 15 mètres de vide. Tais-toi. Non, bouge pas, j'arrive. Non. Quand je pense que je vais mourir ici sans jamais avoir déclaré à Sissi que je l'aime. C'est bon, Jérémy, on approche de la sphère. Regarde au pôle sud s'il existe un sas, comme pour Lyoko. Bien reçu, je l'ai en visuel. Aïe, il est fermé. T'as qu'à sonner pour qu'on ouvre. Rotation. Hé Odd, Oui la ferme Odd. Les numériques enclenchés. Il y a un code à craquer. Ça va prendre un peu de temps. Tu peux lâcher maintenant. À propos de ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet de Sissi, tu oublies, d'accord? D'accord, je serai muet comme un brochet. Une carpe. On dit muet comme une carpe. Hein? Attends. Il m'a l'air tout vieux, ton machin. Imagine un peu, le câble qui se rompt, le plancher vermoulu qui cède sous nos pieds, le moteur tout rouillé qui se bloque avec nous coincés à l'intérieur, les secours qui retrouvent nos squelettes rongés par... Ça va, arrête. On va voir s'il y a un escalier. Tiens, regarde là-bas. C'est bon, j'ai le code. Incroyable! Vous vous trouvez dans une réplique de Lyoko, sauf qu'elle n'a qu'un seul territoire, celui de la forêt. Xana a créé un autre Lyoko dans le réseau? Pourquoi faire? Ça, aucune idée, mais c'est sûrement pas pour sauver l'humanité. Et connaissant notre vieil ennemi, je suis sûre qu'il a dû créer d'autres réplicas comme celui-ci. Qu'est-ce qu'on fait, Jérémy, on accoste? Et comment? Je veux un maximum de données sur ce nouveau monde virtuel. Débarquement. Tout ça pour un autre territoire de la forêt? On a le même à la maison. Vous pouvez rire à la Black Dot, s'il vous plaît. J'ai peur qu'il nous pique une crise. Je me demande ce qu'Aelita et Odd traficotent ici. Bon, ils sont pas là. On remonte. Attends, regarde la lumière là-bas. Bien. Pour élever le débat, il faudrait que 2 d'entre vous partent en exploration pendant que les 2 autres surveillent le skid. Moi? J'y vais avec Ulrich ou Yumi. Pour une fois, je suis d'accord avec l'autre patate. Ça suffit, vous deux. Ulrich et moi, on se barre explorer le territoire. Ça nous fera des vacances. Ouais. Et vous vous embrouillez autant que vous voulez, mais sans nous. Et voilà vos véhicules. Merci, Jérémy. Soyez sages. Ah. Ouais, fausse alerte. N'empêche que
t'aurais pu trouver une autre excuse. Et toi, tu pourrais penser aux autres. Odd, mégatank à 3 heures. Oh non. Alita, attention. Merci. Ulrich, Yumi, Zana attaque le skid. On a besoin de vous là-bas. Compris, Jani, on fonce. Odd, Aelita, le bouclier du skid n'en a plus pour très longtemps. Et sans le skid, je ne suis pas sûre que vous ayez votre billet de retour dans les scanners. Jérémy, est-ce que tu peux lui allouer plus d'énergie? Oui, mais pour ça, j'ai besoin de temps parce que je dois en détourner une bonne partie du supercalculateur pour l'insuffler dans le skid. Détourner l'énergie du supercalculateur, c'est pas trop risqué? Bien joué, Aelita. On n'aura plus assez de jus pour enclencher le retour dans le passé. Mais comme Xana n'a pas attaqué dans le monde réel, a priori, on n'en a pas besoin. Et si les voix, c'était pas eux? Mais qui veux-tu que ce soit? Des fantômes, des loups-garous, des vampires assoiffés de sang? Ah, il faut pas rire avec les spectres de la nuit. Arrête de dire des idioties et grimpe. C'est Odd et Alita et je vais leur mettre la main dessus. Oh, t'es débile ou quoi? Moi je te dis qu'ils sont venus ici pour faire de l'espionnage industriel. Oh, des Aelita? De l'espionnage? Dans une usine désaffectée? N'importe quoi. Alors ils font de la magie noire. J'ai un sérieux problème à l'usine. Hervé et Nicolas sont sur le point de découvrir le supercalculateur. Et je ne peux plus lancer de retour vers le passé. Hein? Ces deux bouffons ne doivent surtout rien voir. Occupe-toi d'eux, Jérémy. On se débrouillera sans toi. Ah, cette fois, j'en ai marre, hein. Moi, j'arrête. Au milieu de l'échelle? Justement. Ils sont derrière nous maintenant. Bah y a plus qu'à redescendre. Odd, je t'ai reconnu. Avec Beau Gosse, ça risque de ne pas tenir longtemps. J'espère que Jérémy a eu le temps de réparer le bouclier du skid. Pas de bol, méchante bouboule. Le garagiste est passé. Jérémy, recharge-moi. Oh mince, c'est vrai qu'il est parti. Toi tu prends par là et moi par là. Ah, je te tiens. Ah, aide-moi, espèce de crétin. Merci, Aelita. Tiens. On n'insistera jamais assez sur les dangers de la vitesse. Allez, gronde-toi.
retard. Bah, il marche très bien, ce monte-charge. Jérémy, attends, faut que je bloque l'ascenseur. C'est pas grave, on n'a qu'à attendre. Ils vont sûrement repasser par là. Hervé et Nicolas ont dû devoir entrer dans l'usine avec Aelita. Et maintenant, ils vous cherchent. Si c'est Aelita et moi qu'ils cherchent, alors j'ai une idée pour se débarrasser d'eux. Mais pour ça, il faut qu'Aelita revienne ici, illico presto. Et que toi, tu aies... comment dire l'esprit ouvert. L'esprit ouvert? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce sera pas cette fois que tu gagneras, William, et tu le sais. Ulrich, on a une urgence ici. Il faudrait que tu dévirtualises Aelita. Mais qui va conduire le Skid pour le trajet du retour? Yumi, tu t'en sortiras très bien, je te guiderai. Si tu le dis. Oh, je déteste ça. T'inquiète, te dévirtualise à 3. 1... Bon, alors? Patience, c'est comme à la pêche. Quoi? Après ce que tu m'as fait, tu me demandes ça? Bah ouais, mais si t'as une meilleure idée... Tu vois, c'est les plus patients qui attrapent les plus gros brochets. Salut, ça va comme vous voulez? C'était donc pour ça qu'ils se cachaient dans l'usine. Il y a quelque chose qui cloche? J'ai raflé la peinture du skid ou quoi? Je suis juste soucieux au sujet du réplica. Si celui-ci existe, c'est qu'il y a un autre supercalculateur infecté par Xana sur Terre. Donc, pour détruire ce nouveau supercalculateur, il va falloir que je trouve un moyen de vous matérialiser dans le monde réel à partir de ce réplica. Attends, relax, Einstein, on pourra s'en occuper en temps voulu. T'es sûr qu'il y a que ça qui te chiffonne? C'est juste qu'Einstein vient de comprendre l'expression « avoir l'esprit ouvert ». Alors, comme ça, vous savez de source sûre qu'Aelita sort avec Odd. C'est le potin le plus idiot depuis l'histoire de la moumoute de Monsieur Chardin. Si, je t'assure. Je te prends pas pour une gourde. Tiens, regarde-les, ils arrivent. Espèce d'imbécile! J'en ai marre de ta face, gros naze. Aïe! Voilà. Comme ça, au moins, terminé les ragots. Ouais, je sais pas. T'étais pas très convaincante quand tu m'as appelé gros naze. Quoi? Tu t'es pas vu? Cool, Aelita, je te taquine. Ah, n'empêche que t'es vachement susceptible. Tu vas voir.